Ouvrez vos oreilles, répandez vos cœurs à recevoir la parole de Dieu pour votre bonheur. Le chrétien et la ruse, cas de Jacob. Le troisième texte de cette semaine se trouve dans le livre de Genèse, en son chapitre 47, du 5e au 10e verset. Genèse 47, 5 à 10. Examinons la parole de Dieu. Genèse 47, 5 à 10. Pharaon dit à Joseph, ton père et tes frères sont venus auprès de toi. Le pays d'Égypte est devant toi. Établis ton père et tes frères dans la meilleure partie du pays. Qu'ils habitent dans le pays de Gozen. Et si tu trouves parmi eux des hommes capables, mets-les à la tête de mes troupeaux. Joseph fit venir Jacob, son père, et le présenta à Pharaon. Et Jacob bénit Pharaon. Pharaon dit à Jacob, quel est le nombre de jours des années de ta vie? Jacob répondit à Pharaon, les jours des années de mon pèlerinage sont de 130 ans. Les jours des années de ma vie ont été peu nombreux et mauvais, et ils n'ont point atteint les jours des années de la vie de mes pères durant leur pèlerinage. Jacob bénit encore Pharaon et se retira de devant Pharaon. Bien-aimés en Christ, nous sommes venus pour la partie numéro 3 du thème de la semaine, le chrétien et la ruse, le cas de Jacob. Je vous rappelle que vous êtes sur la chaîne La Voix de l'Éternel Dieu, la chaîne qui ramasse, qui amasse pour notre Seigneur Jésus-Christ, la chaîne qui amasse des âmes pour notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, le thème de cette semaine, c'est le chrétien et la ruse, le cas de Jacob. Nos prédécesseurs ont déjà, de long en large, déterminé ce que c'est. Maintenant, nous allons venir parler de la ruse de Jacob, la source et la manifestation de la ruse de Jacob et les malédictions qui sont afférentes à la ruse. Nous allons commencer par qui est Jacob. Qui est Jacob? C'est le troisième patriarche. C'est le fils d'Isaac. C'est l'héritier de la promesse divine. Il est aussi appelé Israël. Les données familiales de Jacob, nous verrons. La vie de Jacob, nous verrons. Et les œuvres de Jacob. Comme données familiales, Jacob est le deuxième fils d'Isaac et de Rebecca. Genèse 25-26. Il est jumeau avec Esau. Genèse 25-24-25. Il est marié à Léa et à Rachel. Genèse 29, verset 28 à 30. Il est le père de 12 enfants et d'une fille. C'est de Jacob qu'est sorti les 12 tribus d'Israël. La vie de Jacob. D'abord, avant son arrivée à Haran, chez son oncle. Jacob était un homme de caractère paisible. Genèse 25, verset 27. Il a acheté le droit d'aînesse auprès de son grand frère Esau, en lui donnant à manger des lentilles rouges. Parce que son grand frère Esau avait faim. Et il lui a dit, avant que je ne te donne à manger de la nourriture, tu me vends ton droit d'aînesse. Genèse 25, verset 29 à 34. Il a trompé Isaac pour être béni. Il est allé se vêtir de la tenue de l'animal, de l'agneau, pour être comme son frère poilu. Parce que leur père, Joseph, a demandé à Esau de lui apporter de la nourriture en tuant un animal qu'il mange avant de mourir pour le bénir.
Et quand leur mère, la maman des jumeaux, a entendu, et comme il porte une affection particulière pour Jacob, il est allé voir Jacob et lui dit, écoute, habille-toi, va rapidement tuer un gibier pour ton père afin que tu aies la bénédiction. Après cet acte, il a fait et le père l'a béni. Quand le père l'a béni, pensant qu'il était Esau, son aîné. Et quand il a vu qu'il a trompé son frère étant en colère, il a pris la fuite pour aller à Haran. Il a trompé Isaac pour être béni. Il s'est enfui à Haran à cause de la colère et d'Esau. Genèse 27, 41, Genèse 28, 5. Dieu a renouvelé son alliance avec lui. Dieu a renouvelé l'alliance qu'il a faite avec Abraham. Genèse 28, 13 à 15. Arrivé à Haran, Jacob a rencontré Laban, qui est son oncle et qui sera son beau-père. Il est resté chez lui. Il l'a servi pour épouser sa fille Rachel. Genèse 29. Laban lui imposa Léa comme femme, l'aînée de Laban, la sœur aînée de Rachel. Parce que dans leur tradition, l'aînée, la grande sœur ne peut pas être là que la petite sœur se marie. Jacob ayant travaillé pendant 7 ans, on l'a trompé. Comme il a trompé son grand frère de l'autre côté, on est venu le tromper aussi. Pour lui déposer la petite sœur, la grande sœur de la femme qu'il aimait. Alors on lui a imposé Léa. Il a épousé Léa. Et après avoir travaillé encore pendant 7 ans, il a épousé Rachel. Il est devenu le père de 13 enfants, 12 garçons et une fille. La fille s'appelle Dina. Il a travaillé pour être payé en chèvre. Après avoir fait 2 fois 7 ans, il a encore travaillé pendant 6 ans pour être payé en chèvre. Et comme il a trompé son frère jumeau de l'autre côté, Laban aussi, son beau-père, l'a trompé en changeant plusieurs fois son salaire. Cela veut dire quoi? Ce que nous avons semé, nous allons récolter. Il a décidé de retourner à Canaan et Laban l'a poursuivi parce que Laban ne voulait pas qu'il parte. Tout ce à quoi Jacob touchait prospérait. Et Laban voulut le maintenir pour qu'il travaille davantage. Il a volé le droit d'aînesse de son grand frère, mais Dieu de son côté lui a pris 20 ans pour avoir une seule femme. 20 ans. Alors, il est rentré à Canaan et pour rentrer à Canaan maintenant, il a appris que son grand frère Esau doit le rencontrer. Alors, il est rentré dans la repentance. C'est-à-dire, il a commencé par regretter le comportement qu'il a eu avec son grand frère au départ pour essayer de se racheter. Parce qu'il a payé sa peine en travaillant 20 ans à l'esclavage. Alors, il s'est repenti et il rentre maintenant dans la repentance pour pouvoir rencontrer son grand frère et présenter des excuses. Il a lutté avec Dieu à Péniel, Genèse 32, versets 23 à 30, et Dieu a changé son nom en Israël. Si Dieu n'avait pas changé son nom en Israël, s'il est demeuré Jacob, il ne pouvait pas recevoir le pardon de son grand frère. Donc Israël veut dire enfant de Dieu, repenti de Dieu. Il est repenti maintenant de Dieu. Donc ce texte nous enseigne la repentance. Ce texte nous enseigne que le mal que nous avons fait à autrui, nous allons le payer forcément.
allons nous rendre compte que nous avons fait mal et nous irons vers cette personne et demander le pardon parce que Dieu nous a dit, quand tu veux me faire une action de grâce et tu te rends compte que tu as quelque chose avec ton frère, dépose son action de grâce et va te mettre en accord d'abord avec lui. Ce qui s'est passé ici est que Dieu a changé Jacob, qui signifiait trompeur, qui signifiait usurpateur, qui signifiait voleur, qui signifiait brigand. Tous les mauvais sens signifiaient Jacob. Il a été lavé et il est devenu Israël, l'élu de Dieu, l'enfant de Dieu, le converti de Dieu. C'est après cela qu'il s'est reconverti avec son grand frère. Et nous savons comment ça s'est passé. Il a fait 7 fois d'abord l'adoration. Il s'est prosterné 7 fois. Nous connaissons l'histoire. Genèse 33. Il a revenu avec elle et il a pleuré la mort de Joseph. Il a envoyé ses enfants en Égypte pendant la famine. Il a vécu en Égypte. Et il a déménagé de l'Égypte. Il a rencontré le pharaon. Et il mourut dans Genèse 49, verset 29 à 33. Il mourut. Et il a été enterré à Canaan. Maintenant, qu'est-ce que cela veut dire? Quelle leçon nous devons tirer? La leçon à tirer, la ruse est une mauvaise habitude, un mauvais comportement, une mauvaise mentalité, une mauvaise pratique. Ce que tu obtiens par la ruse, tu le perdras. Et le temps dont tu as fait usage pour te servir, pour obtenir ce dont tu as besoin par la ruse, tu perdras plus ce temps. Jacob avait eu juste quelques temps pour tromper son grand frère aîné, Esau. Mais il a été payé pendant 20 ans cela. Il a travaillé 7 ans pour obtenir une femme. On ne lui a même pas donné la femme qu'il convoitait. Il a encore travaillé 7 autres années. Son beau-père, qui est son oncle, a changé plus de 10 fois son salaire. Donc, il a suffisamment payé la ruse dont il a fait preuve. Bien-aimé en Christ, mon conseil pour toi est que tu sois dépourvu de toute ruse. Que ta pensée soit une pensée sans ruse. C'est pourquoi Éphésiens 4, à partir du 8e verset, on pouvait nous dire qu'est-ce qui fait l'objet de notre pensée? Que ce qui est digne de l'honneur, ce qui est digne de l'approbation, ce qui est pur. Il y a 8 choses qui ont été citées, 8 vertus qui ont été citées pour que cela puisse être l'objet de nos pensées. Alors, bien aimé en Christ, que la ruse ne soit pas l'objet de ta pensée jusqu'à ce que tu viennes à son application. Ce qui doit être l'objet de ta pensée, c'est ce que Éphésiens 4, verset 8 nous a dit. Bien-aimés en Christ, à nouveau, il y a trop de malédictions qui sont attachées à la ruse. On dit qui tue par épée, périt par l'épée. Et dans le livre de Deutéronome, il a été dit c'est œil pour œil, dent pour dent. C'est ce que Moïse a écrit. Arrête avec la ruse. Ne pense pas que tu es supérieur à tout le monde, tu es plus intelligent que tout le monde. En faisant usage de la ruse pour obtenir ce dont tu as besoin, tu seras quelqu'un d'autre aussi, te fera 7 fois ce qui est plus que ça. Que ceci soit une leçon pour nous dans la chrétienté et que Dieu bénisse sa parole. Amen.